Les agents de la police universitaire de Côte d'Ivoire ont entamé ce lundi 27 août une grève de la faim dans la commune de Cocody. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Un document réalisé par la NADER a été remis au Conseil régional de l'Indénié-Djuablin pour favoriser le développement de la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. Nous vous le disions en titre, les agents de la police universitaire de Côte d'Ivoire en sont rentrés en grève ce lundi 27 août. Ces derniers revendiquent 5 ans de salaire de leur employeur, premier responsable de la Société des infrastructures modernes pour le développement de la Côte d'Ivoire, en abrégé SMDCI. Suivez le reportage de Lawani Babatunde et Richard Akeke. Les jours passent et se ressemblent pour ces agents de la police universitaire ivoirienne. Aucune solution ne leur est proposée depuis le début de leur protestation le 2 juillet dernier. Ils ont donc décidé de rentrer en grève de la faim devant le domicile de leur patron, Salif Ouedraogo, directeur général de la Société des infrastructures modernes pour le développement de la Côte d'Ivoire, SMDCI. Voici, ça fait 2 mois que nous sommes arrivés. Nous avons tenté de rencontrer M. Salif Ouedraogo, mais les forces de l'ordre, le personnel posté devant sa résidence, nous ont confié qu'il était en voyage. Nous nous sommes rendus au siège de son entreprise, la SMDCI, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Nous y avons trouvé des bureaux fermés. Selon certaines sources, le travail est à l'arrêt depuis le début de la grève des agents de la police universitaire. Une chose est sûre, ces policiers ne comptent rien lâcher jusqu'à obtenir un dénouement heureux dans cette affaire qui les oppose à leur employeur, la Société des infrastructures modernes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement de la région de l'Indénié-Djuablin sera désormais guidé par un plan stratégique de développement. Cet important document réalisé par l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a été remis le vendredi 17 août dernier au Conseil régional de l'Indénié-Djuablin. Reportage de Sekongo Corona. Le président du conseil régional, le vice-président, voilà, monsieur le sénateur. Après une année de recherche minutieuse, les résultats du plan stratégique de développement de l'Indénié-Djuablin ont été remis aux responsables du conseil régional. C'est un document séquencé en 3 tomes, également consigné dans un CD-ROM. Il regroupe toute la vision perspective des dirigeants du conseil régional dans tous les secteurs d'activité de l'Indénié-Djuablin. Pour se doter de ce document important, le conseil régional a sollicité l'expertise de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Ce travail est le fruit de larges consultations effectuées auprès de toutes les couches socio-professionnelles de la région. Selon les experts de l'ANADER, la mise en œuvre du PSD dans un programme triennal va coûter plus de 12 milliards de francs CFA au conseil régional. Le financement concerne 277 projets dans tous les secteurs vitaux sur l'ensemble des 3 départements, Abengourou, Agny-Bilekro et Bétié. Le préfet de région, préfet du département d'Abengourou, affiche beaucoup d'espoir en ce plan stratégique. On ne va plus faire les choses parce qu'on aurait voulu, non? Tout est programmé à partir de là. Bon, le conseil régional, comme les autres structures, devrait pouvoir puiser dans ce document-là pour réaliser les équipements qu'il faut. Selon le président du conseil régional, ce plan stratégique de développement est une boussole qui va guider le conseil et permettre d'avoir une bonne vision pour orienter, planifier et programmer les actions de développement. Je suis très satisfait. C'est un outil de développement essentiel pour une collectivité comme la région de l'Indénié-Djuablin. Toutes les collectivités doivent être obligées nécessairement de s'établir un plan stratégique de développement. Une fois le plan stratégique réalisé, son exécution effective repose sur un certain nombre de recommandations. Quand le groupe de contact est mis en place, il faut faire en sorte que leur capacité soit renforcée, qu'ils arrivent à mobiliser les autres.
Et parce que quand la capacité est renforcée, ce renforcement va porter sur le suivi, sur aussi comment arriver à faire en sorte qu'on arrive à mobiliser les ressources. Donc, en tout cas, il faut renforcer la capacité et puis il faut faire un focus sur une réflexion spécifique sur les questions de financement. La vision commune des responsables du Conseil régional de l'Indenu et Djuablin à travers ce plan stratégique est intitulé « Indenu et Djuablin, paix et développement à l'horizon 2030 ». Hors de nos frontières, l'Allemagne a accordé un appui financier d'un montant de 100 millions d'euros à l'Éthiopie en vue de soutenir son programme de formation et de création d'emplois. La signature de l'accord de financement et d'assistance technique a eu lieu le 24 août dernier à Addis Abeba entre le ministre éthiopien des Finances et de la Coopération économique, Abraham Tekeste, et le ministre allemand de la Coopération économique et du développement en la personne de Gerd Müller. Ainsi se referment les portes de cette édition. Ce journal a été réalisé par Marius Seri, assisté de Richard Akeke, sous la supervision de Jean-Charles Sibaï. Nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis.